Et rebonjour, oui, oui, c'est bon, on est en direct. Oui, 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 ma petite voix le lit. Ouais, bonjour, on continue avec cette journée du hashtag Festival. On est deuxième jour, on est dimanche. Et aujourd'hui, on va commencer sur le thème de Harry Potter avec Stranger Potter, c'est ça? C'est ça, exactement. Et Bonjour. vous savez qui? Exactement. Bonjour à Bon, il y a Tommy, mais ça vous le Oui, connaissez. oui, tout à fait. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui vous êtes et quel genre de contenu vous faites? Ok. Alors moi, je suis principalement sur TikTok aussi. J'ai une chaîne YouTube aussi que j'alimente un peu moins. Sur TikTok, du coup, je fais principalement du Harry Potter, où je montre ma collection, je fais des petits hauls, des choses comme ça, mais principalement, je me plonge dans l'univers et je plonge les gens dans l'univers. Parce que j'ai créé un peu mon perso Serpentard en faisant des histoires, des POV, des choses comme ça. Et c'est ce que j'aime bien, c'est vraiment me plonger dans l'histoire comme si on y était, et un peu plonger aussi les autres dans l'histoire, un peu voilà, les emmener encore plus dans ce monde Harry Potter. Alors moi, c'est un peu comme Océane, je suis présent sur plusieurs réseaux, mais principalement sur YouTube. Par contre, moi, c'est vraiment le contenu sur Harry Potter, plus que mon rapport avec Harry Potter, c'est parler des personnages, des relations, des théories, et des choses comme ça. Donc je partage un peu tous les sujets, mon avis sur les meilleurs personnages, les meilleurs sortilèges, des choses comme ça, ou sur des questions, des débats, des choses dans le genre. J'essaye d'un peu de réinventer aussi parfois la saga avec des sujets comme des uchronies, et si il est arrivé telle chose ou pas. Et voilà, en gros. Ok, si. Vous voyez comment, du coup, l'évolution de Harry Potter et surtout de l'univers Harry Potter avec, par exemple, les animaux fantastiques ou avec la pièce de théâtre Harry Potter qui définit aussi d'autres choses. Est-ce que vous voyez que l'univers d'Harry Potter marche bien et évolue dans un bon sens? Honnêtement, je pense que l'univers Harry Potter, il n'a pas besoin de ça pour continuer à vivre, parce que je pense que les fans le font déjà assez vivre, mais ça permet d'apporter quand même des choses en plus pour alimenter tout le temps cet univers. Mais c'est vrai que je pense, même sans les animaux fantastiques ou la pièce de théâtre, je pense qu'il y aurait toujours cet univers qui perdure, parce que c'est grâce aux fans et aussi des acteurs qui sont encore beaucoup présents. Oui, mais après, je parlais plus de la diégèse qui a été déjà définie dans les livres et dans les films et qui, en fait, deviennent un peu soit la propriété du public, soit la propriété de son auteur à la base, quoi. Mais aujourd'hui, du coup, il va y avoir deux mondes un peu différents qui peuvent cohabiter puisque J.K. Rowling continue un petit peu son monde à elle sans forcément prendre en compte l'avis du public, quoi. Donc vous voyez bien, ouais. Ouais, je suis plutôt d'accord avec Océane. La saga Harry Potter se suffit un peu à elle-même, surtout les fans qui la font vivre. Après, les projets qui en ont découlé pour l'instant, moi je trouve que ça n'a pas été encore assez à la hauteur de ce que pourraient donner des spin-offs sur l'univers d'Harry Potter, même si je suis un grand défenseur des animaux fantastiques. Bon, je suis bon public, hein. Moi je me casse pas trop la tête, mais voilà. Avant qu'on reboot tout ça, qu'on fasse une série, j'aurais aimé voir beaucoup d'autres choses. Donc c'est un peu dommage, mais comme disait Océane, à la base, même sans ça, je trouve que le succès d'Harry Potter serait, je pense, encore le même, même sans tous ces projets. Et c'est assez dingue d'être encore là aujourd'hui à en parler autant. Et qu'est-ce qui vous a amené à faire du contenu justement sur YouTube, sur TikTok, autour de l'univers d'Harry Potter? Je suppose que vous êtes fan. Mais passer le cap de faire un contenu, c'est quand même quelque chose. Surtout sur toi, j'ai l'impression que tu fais quand même du contenu plus fictionnel. Du coup, c'est peut-être un peu différent, quoi. Moi, j'ai commencé beaucoup pendant le confinement, surtout. Je pense, je sais pas, ça a été un moyen de... on s'ennuyait un peu tous, hein, aussi, il faut le dire. Et je pense, je sais pas, c'était un moyen un peu, peut-être de plonger dans autre chose et oublier tout ce qui se passait autour de nous et de vraiment apporter une bonne vibe à tout le monde et un peu d'oublier tout ce qui se passait et de vraiment se plonger dans notre monde, tant que, vu qu'on était vraiment tous tout seuls, de se dire, allez, on va se faire rêver, quoi. Ouais, moi, c'était encore plus loin dans le temps, en 2017. À la base, je devais pas parler que de Harry Potter, je devais parler vraiment de toutes mes passions. Sauf que j'ai commencé avec une vidéo sur Harry Potter, une deuxième sur Harry Potter, une troisième sur Harry Potter. Donc Ok. j'ai arrêté de me voiler la face. Et c'est surtout que dans Harry Potter, je pensais avoir des choses à dire qui n'avaient pas encore été trop dites sur YouTube. Alors que bon, mes autres passions, c'était les super-héros, les choses comme ça. Bien d'autres gens s'y connaissaient bien mieux que moi. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai juste eu envie d'apporter... le leitmotiv de la chaîne, à la base, c'était surtout de parler de choses qui ne sont pas dans les films, parce que c'est dommage de rater beaucoup d'informations qui sont dans les livres, et donner envie aux gens de lire les livres aussi par la suite. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ok, d'accord. Et du coup, là, tu parlais de ta collection. C'est une collection de quoi, du coup? C'est une collection de bouquins, d'objets dérivés. Il doit y avoir des éditions Harry Potter qui doivent être un peu exceptionnelles aussi, je pense. Plus d'objets dérivés, moi. Après, j'ai pas mal de bouquins aussi.
J'ai pas mal de collections. J'ai la Serpentard, j'ai les premières collections que mon père avait quand il était jeune, j'ai les nouvelles, j'ai celles des studios. Mais après, c'est beaucoup de baguettes, les Nimbus, d'objets dérivés, de choses comme ça, ouais. Et vous n'avez pas peur justement que, comme Harry Potter est une saga, je pense, la plus rentable de l'histoire du cinéma, Ouais, et même de n'importe quel média, vous n'avez pas peur de rentrer justement dans le système où vous êtes tellement fan que vous êtes prêt à acheter tout, quoi? Moi, j'ai un autre rapport avec la collection. J'ai une collection de par le fait, parce qu'effectivement, ils ont fait tellement d'objets, tellement de répliques, tellement de choses, que moi, j'achète juste ce que j'aime. Je ne vais pas acheter tous les objets du monde Harry Potter, j'achète juste ce que j'aime, mais de fil en aiguille, en plus de 20 ans, bah forcément, j'ai une grosse collection. Mais j'ai pas trop ce rapport avec les objets, de vraiment chercher tous les objets possibles, même les plus rares. Je fais vraiment au coup de cœur, quoi. Ouais, non, mais d'accord, je comprends. Non, moi aussi, pareil, j'aime beaucoup la décoration au-delà du Harry Potter. Et du coup, pareil, s'il y a une pièce, un truc de collection où je me dis, non, ça va être trop gros, ça va tout gâcher, ça va pas mettre en valeur, non, je le prends pas, ouais, voilà. C'est moche, c'est le cas de le dire. Non, je prends vraiment ce qui va dans ma pièce, ce qui va apporter vraiment quelque chose à la collection. Mais voilà, je veux pas tout prendre tout le temps, quoi. Et toi, donc du coup, toi, tu es plutôt sur TikTok. Est-ce que tu t'es déjà imaginé faire du contenu plutôt spécialisé sur YouTube, c'est-à-dire du format peut-être un peu plus long et surtout du format horizontal? Et à l'inverse, toi qui es plutôt du YouTube, tu t'es pas imaginé plutôt faire du TikTok et de faire des formats peut-être plus courts et plus condensés pour un public TikToker? J'ai déjà fait 2-3 vidéos YouTube, non, un peu plus. Mais moi sur TikTok, ce que j'aime plus, c'est je poste quand je veux, format court, on atteint tout de suite les gens, il n'y a pas de montage, c'est naturel entre instantané, guillemets. quoi. Instantané, ouais, c'est ça. Sur YouTube, je suis un peu moins régulière pour faire 100% du YouTube, parce que c'est vrai que YouTube, si on n'alimente pas la chaîne, ça s'essouffle assez vite. Et moi, je peux passer 5-6 mois sans poster rien, quoi. Alors que sur TikTok, je poste beaucoup plus régulièrement. Ah, moi, j'ai commencé à aussi me mettre à TikTok parce qu'en fait, la grosse frustration que j'avais sur YouTube à la base, c'est que je devais toujours trouver des sujets qui nécessitent 5, 10, 15 minutes de réflexion. Et il y avait plein de petits sujets j'étais frustré de ne pas pouvoir en parler. Et TikTok permet justement de traiter rapidement une information, même la plus petite, une petite minute suffit à faire. Et c'est un challenge aussi quand on est sur YouTube depuis si longtemps. Parce que moi, je blablate. Je vais paraphraser 1000 fois. Alors là, de se dire on a 1 minute pour parler d'un sujet, toutes les phrases comptent, c'est un challenge qui me plaît beaucoup. Et donc j'essaie de développer ça de plus en plus. Et TikTok, c'est vraiment même le format court en général, parce que maintenant il y a les shorts, tout le monde fait un peu pareil sur les réseaux. Et donc je me suis lancé aussi là-dedans et ça me plaît d'avoir ce petit challenge et aussi de pouvoir me dire ça y est, n'importe quel sujet qui me plaît dans Harry Potter, même une anecdote sur un acteur que vous voyez dans le fond, je peux la traiter. Ouais. Ok. Et comme l'univers Harry Potter est un univers fini, hein, il faut bien se l'avouer, est-ce que vous n'avez pas peur aussi à un moment donné de plus avoir suffisamment de contenu pour faire vos vidéos? Ou même de peut-être la surexploitation aussi des médias, parce que on a parlé des produits dérivés, on a parlé de la série qui va arriver, il y a eu des jeux vidéo aussi, donc est-ce que ça y joue aussi? Ouais, je pense que ça y joue, parce qu'on a tout le temps des sujets à traiter, quoi. Là, ils nous ont annoncé la série, il y a les Animaux Fantastiques, il y a Hogwarts Legacy, il y a constamment des choses. Donc je pense que s'il n'y avait pas ça, oui, on aurait plus de mal à faire de contenu, mais on a, je pense, toujours moyen de trouver des trucs. Ouais. C'est tellement un univers vaste que franchement, même les fans, ils peuvent continuer à faire vivre des trucs en faisant des théories, des choses comme ça. Et il y a toujours un peu à exploiter, quoi, sur cet univers. Ouais, je suis d'accord, le vivier, je pense qu'il est infini, mais je pense que ça va dépendre de la personne. Il y a des gens qui ont arrêté de faire des vidéos parce que ils avaient envie de parler d'autres choses ou qu'ils n'avaient plus le temps ou des choses comme ça. Mais je pense que le matériel de base, comme disait Océane, il est assez infini, on peut toujours la réinventer. Et là, la série, quoi qu'on en pense, va décupler les possibilités avec les nouveaux acteurs, les nouvelles scènes, les nouveaux épisodes. Mais c'est surtout plus une question de personnalité, je pense, et de vécu aussi. Il y a des gens qui arrêtent ou il y a des gens qui se lancent. Mais le vivier en soi, je pense qu'il est assez lourd. Mais justement, par rapport à l'avenir de la saga Harry Potter, donc on parlait de série qui va arriver, est-ce que vous avez déjà envie d'avoir peut-être un arc qui est plus approfondi, que vous avez lu dans des livres ou survolé dans des livres, ou un personnage que vous aimez et que vous aimez bien qu'il soit plus approfondi dans les médias à venir? Vu qu'on nous a promis une saison par livre,
moi j'attends vraiment que tout soit exploité, quoi. Vraiment Ok. tout. C'est tous les personnages qu'on n'a pas vus, tous les arcs qu'on n'a pas vus. Pour le coup, là je me dis, c'est quitte à refaire les livres alors qu'on a déjà les films qui font quand même bien le taf, autant vraiment tout exploiter, quoi. Sinon ça vaut pas le coup, franchement. Ouais, clairement, il y a énormément de choses qu'on va découvrir dans la série. Les 2 premières saisons, on va peut-être s'ennuyer un petit peu parce que les films sont quand même très très bien retranscrits, mais il y a quand même des choses à découvrir. Et ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'aussi se découlent des spin-offs de ces choses-là. Oui. On va prendre Harry Potter à l'école des sorciers. Il est très bien adapté. Pourquoi pas voir d'autres personnages ou, je dis n'importe quoi, mais Quirrell par exemple. C'est un personnage qu'on voit juste dans cette année-là. Peut-être voir comment il a rencontré Voldemort, essayer d'aller un petit peu plus loin que le livre et faire, pas tout un épisode sur lui, mais par exemple le dernier épisode où on découvre que c'est lui le grand méchant. Pourquoi pas débuter l'épisode sur comment il est allé en flashback, Albanie, Ouais. comment il a rencontré Voldemort, tout ça, et après on revient sur... Tout à fait. donc il y a vraiment beaucoup de choses à regarder. Si on prend que les livres, alors là à partir du 3, du 4, c'est la folie. Mais en plus, on peut vraiment aller de plus en plus loin, donc j'ai assez hâte de voir ce qu'il nous réserve. J.K. Rowling va participer à l'écriture ou quelque chose sur la série, ouais. Alors, je sais pas son rôle exactement, mais elle va être complètement impliquée, oui. Oui, oui. Oui, donc du coup, ça peut dériver, oui, justement, sur l'histoire des personnages un peu annexes, quoi. Mais donc du coup, cette série, vous en attendez beaucoup, je suppose. Oui, surtout que l'annonce, elle a quand même un peu partagé, parce qu'au début, on nous a juste dit il y aura une série Harry Potter, donc on s'est dit cool, un nouveau truc, est-ce que ça va être, par exemple, comme il a dit, sur des persos qui n'ont pas été développés, alors sur une famille, par exemple, on pensait au Black, les choses comme ça, ou alors sur Poudlard en 2023, quelque chose comme ça. Oui. Et quand ils nous ont annoncé, non, en fait, on fait juste les livres, ça a pas mal partagé. Moi, j'avoue qu'au début, j'étais pas trop pour, et je me suis dit, si vraiment ils développent tout, pourquoi pas, ça peut être bien. Mais voilà, je veux vraiment qu'il y ait tous les persos qui soient développés, quoi. Moi, du coup, je vais transitionner sur l'heure du quiz, parce qu'on a un petit quiz pour ceux qui Oui. sont C'est dans la parti. salle, préparé J'espère que je vais par pouvoir le notre faire. ami Mélancoliade qui n'est pas présent. Donc, on a un QR code ou un code qui va s'afficher sur les écrans. Vous les voyez, Voilà. alors. Est-ce que vous êtes des Potter maniaques de folie, là? Il y a quoi? Il y a 30 questions? C'est ça. Si Donc, vous je faites moins de t'invite à 28 aller questions, sur le- vraiment, vous n'êtes pas des fans d'Harry Potter. Je t'invite à aller sur l'application, toi aussi. Moi aussi. Oui, Moi aussi. tout le monde. On va le faire à deux avec Océane Comme parce ça, que j'arrive on- pas du tout à avoir Attends. d'accès à Internet. Hop. Quelle URL déjà? Vous avez juste à scanner peut-être le QR code, si vous arrivez à le scanner. Internet. De toute façon, à attendre qu'il y ait du monde qui a. Ah, mais oui, je suis con, putain. Non, attends, impossible. Attends, ça va pas marcher, moi. Ah, en fait, hop, ou sinon tu les as sur les télés. Les Gong. Impossible de scanner un code. Ou sinon tu l'as sur la télé maintenant. Hop. Moi, je suis là. Je vais suivre les questions sur ton téléphone. Ah, bah oui, bah voilà, tout simplement. Eh bon. Je veux bien mettre le chat par contre. Ouais, je vais mettre le chat sur le mien du coup. Allez. Allez. Bah, moi, Alors, moi, pour ça me rejoindre- met. Ouais, non, ça me va. Voilà. Le code PIN du jeu n'est pas reconnu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'es bien sur John My Quiz, hein? Ah non, ok. Oui, c'est johnmyquiz.com/pro. Alors, Et il faut entrer le 886637. c'est. Ce bordel. Mon téléphone s'allume même plus. Donc, ouais, Aïe 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 aïe. technologie, moi, Technologie. Allez. C'est bon? Les aléas du direct. Sinon il y a le lien qui a popé dans le chat. Ah. Si jamais. Est-ce que tout le monde est... Ah non, je vois encore des gens qui essaient de... Ça marche pas ou c'est via le QR code ou via le code? Sinon, essayez joinmyquiz.com/pro.
Il y a l'URL au pire si vous voulez au-dessus du ou à côté du QR code. Qui est une URL, c'est joinmyquiz.com/pro. Voilà, mais je vois aussi les créateurs du quiz. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Je vois du Stranger Potter. Va pas falloir répondre aux questions. Hein. Ah non, c'est Mélancoliade, pardon, oui, c'est vrai. Effectivement. On est comme tout Et le toi, monde. du coup, Todalf, est-ce que tu as une bonne culture G autour de Harry Potter Harry et son Potter, univers? non. Napoléon Bonaparte, oui, mais Harry Potter, non. C'est pas trop le même Pas trop la niveau. même chose. C'est bon. Ouais. Ah, mais alors essayez de mettre le code 886637. Et puis on va commencer. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Normalement, il faut que vous mettiez au moins le pseudo. Ou c'est peut-être un pseudo, non? Il y a de la Eh ben voilà, c'est Bah, parfait. c'est bon. Parfait. Nickel chrome. Bon, on va peut-être commencer alors du coup. Allez. Est-ce que vous êtes prêts? Ah oula, je vois encore quelqu'un. De toute façon, tu peux rejoindre le quiz après. Tu auras juste 2 questions de retard. C'est parti. Première question. Attends, il faut que je réponde. Moi. C'est stressant. Quel est le tout premier sort lancé par Hermione dans Harry Potter et l'école des sorciers? Oh, c'est facile ça. J'ai pas les propositions. Ah non, ouais, c'est pas facile du tout en fait. Il faut compléter. Non. Vas-y, je pense que ça passe ça. Il va falloir mettre la réponse en entier. Ah, mais c'est à l'école des sorciers, je suis. Oui. Aïe, 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 aïe. Mais oui. Le tout premier sort lancé par Hermione, finalement, du coup, de la saga. C'est vrai, non mais moi j'ai mis Oculus Reparo comme un bolos. Mais c'est pas l'école des sorciers ça, c'est la chambre des secrets. On ne dit rien. Il reste des secondes. J'ai une Je sueur. spoil, là, mais sur la on a tous vu la chambre des secrets. Allez, 3, 2, 1, ça doit être Alomora alors, c'est pas possible. Correct. Ah, j'ai correct. Correct. Oui. C'était bien ça, C'est Oculus bien ça. Reparo. C'était Ouais, bien. c'est l'école des sorciers, c'est Elle le le, premier. fait, elle le fait dans la chambre des secrets, mais elle le fait aussi dans le train, dans les Harry Potter. C'est l'école vrai. des Oh Effectivement. J'y ai jamais cru. J'y suis, mais du coup, Ah ben oui. Et il y a vraiment l'extrait. Ah, vraiment, j'ai Voilà. beaucoup trop de chance, dis donc. j'ai eu Eh, peur je suis d'un prêt coup. pour la victoire, moi. Oh là là. C'est pas Oculus Reparo. Je suis deuxième, c'est quoi cette histoire par contre? Je suis où moi? Todal, c'est moi. Yes. Unbelievable. Question numéro J'y ai jamais 2. cru et j'ai réussi quand même. Oui. Ok, bon, je vais arrêter de dire parce que finalement, je suis trop fort. Alors, Associer ces écoles Ça, de oui. sorcellerie à leur pays. Domstrong, Brésil. Castelbourg, Bruxo, Bah, ça doit être ça. Grand Vous Nord. allez oublier d'appuyer sur valider, hein, faites Domstrong, attention. France. Ah, pourquoi on a plusieurs fois Domstrong? Ah, nous sur le. Nous, sur le téléphone, sur on la- avait pas Sur le d'autres téléphone, choix. c'est bon? Ouais, sur le téléphone, c'est Ok, bon. d'accord. ah bah, j'ai répondu donc du coup, je peux pas dire. Du Armstrong, beaucoup, hein. Durmstrang, célèbre école de Roumanie, hein, bien sûr. C'est la Roumanie, évidemment. Bien évidemment. Beau bâton italien. C'est vrai que ça sonne très italien. Hein. Allez, il est encore temps de répondre. L'erreur est humaine, donc vous pouvez ne pas forcément avoir réponse à cette question. Surtout que le mode de jeu est pas hyper simple quand même, je trouve. Faut pas oublier d'appuyer sur valider aussi, parce qu'on a failli. ne pas Oui, le par faire. contre, il faut appuyer sur envoyer, oui, oui. Vous avez dit des petites questions, tranquille, faut relier des trucs. Là, oui, voilà, il faut utiliser les doigts, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, il nous manque une personne, c'est bon. J'ai eu correct. T'as eu correct, Unbelievable. OMG. Eh, mais jusqu'au bout de la victoire, moi, en fait. Ouh. Allez. Beau bâton, tout le monde a répondu. Oh là là, toujours sur les starting blocks. Et j'y ai jamais cru. Ça aurait été Harry Potter, ça aurait été Seigneur des Anneaux, j'aurais défoncé tout le monde, mais là c'est Harry Potter. Oui, il faut que je lise les questions, oui.
Comment appelle-t-on les gardiens d'Azkaban, la prison des sorciers? Bah c'est ça. Allez là, c'est facile là. Les mange-morts, les maraudeurs, les détraqueurs, les épouvantards. J'ai mis Il quoi ne reste moi? plus que quelques secondes. Il fait que balancer des mauvaises réponses. Les mange-morts, bien sûr. Moi j'ai dû mettre un truc, bah justement, je vais manger tes morts, un truc comme ça, non? Ah c'est les détraqueurs. Ouais. Ah, tu t'es trompé? J'ai mis les mange-morts comme un boulet. Oh là 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 là. Je vous ai dit, j'étais pas fan. Voilà, on a une explication. Les mange-morts, c'est les partisans de Voldemort. Ah bah oui, les On n'est pas maraudeurs, trop scolaires, les Serpentards. c'est les créateurs de la carte maraudeur. Épouvantards, c'est des créatures magiques qui se transforment à la plus grande peur de celui qui l'affronte. Et voilà, mais vas-y, mais ça ressemble des traqueurs et mange-morts aussi. Oui. Bien évidemment. Très proche. Ma place. Ma place. Et il y a du Kurema qui pop là pour le lol. Karema qui joue aussi en régie. Alors, Allez, 3, 2, 1. Attention. Dans Harry Potter, à l'école des sorciers, Hagrid se voit offrir un dragon. Comment se nomme-t-il? Hubert, Norbert, Calcifer ou Albert? Je crois que c'est ça. Hein. Allez, il reste une personne, une réponse en attente. Pour l'instant, personne ne se plaint dans le chat. Personne se plaint. Bah, tant mieux alors. Tant mieux, tant mieux. Moi, j'ai dû prendre le prénom d'un célèbre cuistot. la ref. Allez, c'est Weber. Ouais, yes. Ah, bah, Effectivement. tout le monde a bon? Et oui, bah finalement. Bah, alors là, ça va se jouer sur le plus rapide en vrai. Ah. Hein. Pas nous. Aucune explication. Cimer. Super. Vous, C'était Je pense que logique, hein. l'explication a bugué. Il s'appelle Norbert parce que voilà quoi. Oui, nous on a des trucs, ouais. Il n'y avait pas d'explication. Ah, il s'appelle Norbert parce que je crois qu'il était fan de bouffe en fait, justement. Et Voilà. comme il aimait bien le présentateur M6 Norbert, je pense qu'il y a une histoire comme ça. Ah, peut-être. C'est pas confirmé, mais il y a des grandes chances parce Oui, il y a des qu'Hagrid théories, est fan des animaux et que Norbert est un magizoologiste. C'est pas confirmé, mais ça se ferait. Ah oui, putain, moi j'étais parti sur une explication totalement troll. Mais tout est lié. Ok, bah je savais pas alors. Tout à fait. Attention. Prochaine question. Quel est le seul mange-mort capable de produire un patronus corporel? Bon, bah. Qu'est-ce qu'un patronus corporel? Bah, exactement. Quelle est la question? Je sais pas, il s'appelle Jean-Michel ou. Exactement. Un patronus corporel. Mais il y a des mange-morts connus. Oh bah oui, Oh, c'est les un partisans peu, de oui. Voldemort, donc. Ah, oh, ah oui, oh. Il a Oh. confondu avec les détraqueurs encore. Ah oui, bah oui, non mais c'est vrai, moi j'avais les détraqueurs encore une fois dans la tête. Un patronus correct? Bah ça va être Rogue. J'ai rien dit, hein. Tu as pensé trop fort. J'espère que ça compte. Hein. Alors, il manque encore une personne, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui a... Il y a des mange-morts connus là, arrêtez vos histoires là. Ça rame. Moi j'ai mis Severus Rogue. Ah non. Comment ça? Mais j'ai mis Rogue, arrêtez vos... Il fallait dire le nom complet. Oh, Oh non, mais non! Franchement c'est Mais non, scandaleux, c'est non. scandaleux là. Personne ne l'appelle comme Mais ça. oui, mais personne ne l'appelle comme ça là, Severus Snap. Mais tout le monde avait bon, tout le monde Tout le monde a avait mis bon. Rogue. J'exige de passer le premier, moi je suis désolé. Hein. On a des gens polis dans le public, mais pas nous. Severus Rogue et le On a patronus. fait la rapidité. En forme de biche. En comme forme la de mère biche. Harry Potter. Exactamente. Bon, c'est un peu triché. Non, ça va. J'en réclamerai à la direction. Bravo. Il faudra te plaindre à Mélancolie, c'est elle qui a On fait saura le... pour la prochaine fois. J'avoue. La prochaine fois, on sera poli. On mettra Oui. son Tous prénom les et son noms. nom. Même pour Dumbledore. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qui donne à Hermione le retourneur du temps? Dumbledore ou Minerve McGonagall? Je pense que c'est une question piège. Ah, ah. Il n'y a que deux choix après tout. Bah oui, Une justement. chance sur deux. Et je pense que tout le monde... C'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Dernière personne ne va pas répondre.
Moi j'ai dit Dumbledore comme un bolos, et je pense que c'est McGonagall, évidemment. Bravo. Évidemment. Évidemment, en fait c'est Évidemment. des questions pièges que pour moi. Quoi. McGonagall, le retourneur du temps a été donné à Hermione par la professeure McGonagall afin de permettre à son élève de suivre plus de cours que d'ordinaire. Effectivement. Il y a que C'est elle dans, qui dans le fait ça. film, dans le film, c'est écrit C'est ça. oui, c'est Ouais, dit dans ouais, le il film, dit, dans Le ouais. Prisonnier d'Azkaban. Ouais. Bon bah c'est mort pour moi. C'est mort. Je suis très au fin fond du classement. Prochaine question, pardon. On recommence. Alors, comment s'appelle l'objet dans lequel un sorcier place une partie de son âme? Eh ben c'est un... Oui. Oui. Évite de dire la réponse dans le micro, s'il te plaît, Todalf. Je sens que je vais me faire battre, de toute façon, je vais mal l'orthographier. Pardon? Ah, ça doit être le navigateur qui a du mal à passer à la prochaine, je pense. Si vous rechargez, peut-être qu'il va recharger la question. Je vous rappelle que vous n'avez droit à aucune erreur. Il faut orthographier la chose convenablement. Bonne chance. Oui, 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 oui. C'est vraiment un mot avec beaucoup trop de consonnes, donc du coup, c'est complicated. C'est Il compte double compliqué. au Scrabble. Hein? Il compte double au Scrabble celui-là. Oui, non, c'est ça. Et puis, à mon avis, ouais, il y a des mots compte double, et puis il y a des lettres, à mon avis, qui rapportent des points, je pense. Il reste 5 secondes, vraiment pas de pression. Hein. Oh, c'est l'Orcrux, mais alors de quelle manière? Ah non! Oh, pas mal. Ah, il y a un H, ouais. Aïe, 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 putain. aïe, aïe. Ah ouais, ouais. Évidemment. Mais moi, je l'ai écrit je l'ai pris en anglais. Moi, en anglais, c'est avec qu'il n'y a pas de H en anglais. Moi, je l'ai écrit comme je le prononce. Quoi. À un moment donné, la langue a évolué, quoi. À quel moment on met des H? Question suivante. Lequel de ces personnages sont des animagus? Pouvoir de se transformer en animal. McGonagall, Skeeter, Rogue, Potter ou Lupin? Elle est pas mal cette question. Ah, il y a des choix multiples. Il y a Ouais. des choix multiples, Voilà. effectivement. Bon, ça c'est sûr, ça c'est sûr, ça c'est pas sûr. On est bien d'accord que c'est dans le film. Les deux. Les deux. Les Les deux, deux. hein. Ouais. Oui, il n'y a pas de piège. Enfin, Il y a une Il y a meuf des que je petits connais pièges, pas, il y a mais... une subtilité, Ouais. mais pas un piège. Bon, je vais mettre la subtilité alors, parce que Nick... Elle est pas mal la question. Alors... Ah oui, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Si, c'est possible. Alors, James Potter, c'est possible? C'est ça, c'est James Potter. Mais non, mais c'est pas possible. C'est Lupin qui est un loup-garou, Ouais. donc pas un animagi, et Rogue n'a pas de... Ah, Ouais. c'est un loup-garou. Oh. Eh oui. Bon, allez, C'était la vas-y. subtilité. Et James Potter, c'est quoi sa capacité? Ah En bah c'est cerf. ça. Il peut se transformer en cerf. C'est pour ça que, que Harry Potter, il voit le Un cerf. patronus en forme de cerf en lien avec son père. Ok, ouais, c'est ça. mais je pensais que c'était juste une représentation de son père, mais en fait T'avais non, tout. c'est vraiment son père quoi. Tu avais tout. Ça, c'est pas. J'avais Je tout, crois que j'avais c'est pas tout. trop dit dans les films, ça. Ben voilà, il c'est me pas trop semble. dit. Je dis Harry Potter et Prends un qu'est-ce peu qui lui arrive d'avance. Hein. Bah oui, mais forcément, t'es mal à la taille des questions. Next question. Comment est désigné une personne dénuée de pouvoir magique alors qu'elle est née dans une famille de sorciers? Oh ça, je connais ça. c'est ça. C'est quoi les réponses? Pardon, un croque-molle. Crack-molle. Un craque-molle, ouais. pardon. Un sang de bourbe, un moldu ou un non-mage. Ou un non-mage. Je crois que c'est la caractéristique de Hermione. Et c'est les sangs Oui. de bourbe. Pas du tout. Pas du tout. C'est un crack-molle. C'est un crack. Attends, dénué de pouvoir Sang magique de alors bourbe, qu'elle est née c'est dans un un... sorcier qui est né de Oh, deux parents moldus. mais C'est j'ai l'inverse en fait. J'ai tendance à Hermione, pas lire les questions, quelle idée, putain. Hermione dénuée de pouvoir magique. Mais non, c'est un Alors bah, que c'est un Carrie sang de dans bourbe. pas mal de films. Mais oui, non, mais parce que je lis pas les questions, je lis pas les questions. Tu vas trop vite, Todalf. Je Tu vas vais trop trop vite. vite. Je suis trop Prends- vite, prends ton trop vite, ouais. La lumière va, je vais au-delà de la lumière, mais j'arrive pas à lire, donc du coup, aucun intérêt. Ok. Prochaine question. 3, 2, 1, pas de pression. Associer chaque maraudeur à son surnom. Ah wesh. Alors, On a ça Lunarque doit de être verre, ça. Ça doit être ça. Pat Molle.
Attends, et quoi Cornedru. Pardon, oui. Je lisais les propositions. Ça, et ça doit être ça alors. Moi j'y crois à mort, j'y crois à mort. Techniquement, on a eu des indices dans Oui, l'une des deux techniquement. questions précédentes. Ouais. Un peu, ouais. Ah mais oui, tu voulais voir mes réponses parce qu'il y a le bug d'affichage. Là, il n'y était pas, mais c'est pas grave. Bah, Rames Potter 3 fois. Ah oui, il y avait... C'est vrai. Allez, il manque la dernière personne. Absolument pas de pression. Il y a quoi à gagner d'ailleurs? Je sais pas. Ah, il n'y a rien. Non, mais Y a c'est rien ça, à gagner. Oui, il n'y a rien Juste à gagner. le C'est talent. juste le plaisir de participer en fait. Et la reconnaissance de la Et la salle. reconnaissance, j'avoue. En termes de timing, ça va être tendu encore cette histoire-là. Il faut appuyer sur la flèche mauve en bas, Oui, si oui, jamais. oui, il faut soumettre les réponses. Et il reste... combien de questions? Est-ce qu'on a le décompte? Non, il en reste encore 15. Il en reste encore 15, ok. Bah oui, non, mais juste ça. Allez, est-ce que j'ai raison? Ah oui. Bravo. Est-ce que peut-être que la remontada est toujours possible. Hein. Toujours. Donc du coup, c'était bien James Potter. Ah oui, non, j'ai pas les réponses. Ah, je vois toujours pas mon pseudo. Bon, tant pis. Donc, James Potter, c'est Luna. Non, Non. c'est Sertruc. James Potter, c'est Cornedru pour le cerf. Ouais. C'est ça. Lunar, c'est Lupin pour la lune, donc le loup-garou. Queue de verre, c'est le rat pour Peter Pettigrew. Et Pat Black. Molle, c'est le chien. Le chien. Pas de- Sérieux. Sérieux. Ouais, c'est ça. Todaf, du coup, tu as jusqu'à midi hein, pour. Ah, j'ai jusqu'à midi, Oui. pardon. Ok, bah nickel chrome alors, il n'y a pas de problème. Avec quoi est-il possible de détruire un Horcrux? Un feu de mont, un feu de phénix, la morsure d'un loup-garou, un crochet de basilic ou l'épée de Gryffondor? C'est dans les films ça C'est dans les deux encore. Les C'est deux, dans ouais, les deux. Les deux. Et est-ce que c'est choix multiple ou pas? C'est choix multiple, C'est pardon. choix Oui, multiple. c'est choix C'est multiple. choix multiple, ok. Ça, ok, on l'a vu. Et après, il y a- bah, Réfléchis bien. bah, je réfléchis, mais il n'y a pas Avada Kedavra Mais, qui détruit ouais. des Horcrux avec ça. Il a essayé pourtant dans le film. Bah, ça doit être ça alors. Je soumets. Mais l'épée de Gryffondor, c'est pas possible. Si. Il l'a fait? Et oui. Oui, 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 Et oui. c'est Ron qui le fait même. Oui. Oh oui, oh là là. Neville aussi. Mais elle est cheatée cette épée aussi. Et c'est quoi le feu démon là? C'est un feu magique indestructible et qui peut tout ravager. C'est de la très très grande magie noire. Dans le film, ils le font dans la salle sur demande qui se met à brûler entièrement. Ah. Et le Yaron qui donne un bon coup de footballeur dans le diadème de Cerdaigle qui finit dedans et qui brûle définitivement. Tout à D'accord. fait. Il n'y avait pas une histoire aussi de le miroir qui voit l'avenir? Non, c'est pas un truc qui détruit les Il y a trucs. le miroir du reset qui te permet de voir ton plus grand désir. Et après, en termes de miroir, je crois qu'il y a tout. Il est détruit que comme. Ouais, je pensais qu'il y avait plus de moyens de Question destruction. suivante, Total. Parmi ces prénoms, lequel appartient à des membres de la famille Rowan? Cassiopeia, Alice, Percy, Charlie, Muriel. Et c'est choix multiples, hein? Oui, tout à fait. Je pense que la famille de Ron sont quand même assez chez père pour mettre ça. Ils sont surtout très nombreux. Et ils sont bah en fait, ça peut être. Tout est bon. Ils ont tous les prénoms possibles. En vrai, je vais mettre tout. Dans le Il y a- doute. Il y a bien un arbre généalogique qui est un peu chum, quoi. J'avoue, il faut les sortir, ceux-là. Hein. Ah, incorrect, zut. Ah, Il n'y avait pas Cassiopée, il y avait Muriel, quoi. Ouais. la tante Muriel, Mumu. ouais. La tante Mumu. Fallait La vraiment tante l'avoir. Muriel. Ah oui, ah bah on a les infos, là. Percy et Charlie, donc c'est les frères, et Muriel, c'est la grande-tante. Ok. Alors que Cassiopéa, c'était bien. C'est mignon. C'était original. Original, ouais. Oula, Et la Oh, pierre il y en a qui remonte, perdent de la place. Alexis qui perd une place. Alors que Stranger Potter est la première à répondre, elle répondait On elle a, un répond cerveau- on a correctement. deux cerveaux pour un aussi. Quelle forme prend le patronus de Hermione? Un aigle, un chat, une loutre, un cheval. Bah, ça doit être ça, c'est pas possible.
Réfléchis bien, Todalf. Réponds pas trop vite. Hein. Oui, oui, mais j'ai lu beaucoup trop vite, donc du coup, je sais que c'est mort là. Ah, La remontada est compromise. Bah ouais, mais là, j'hésite entre deux trucs, moi. C'est pas possible que ça soit un aigle, elle est pas serre d'aigle. Parce que j'ai la scène en tête, mais j'hésite. J'ai mis un chat, moi. C'est la loutre. Oh, Ouais. oui, c'est la loutre. C'est la loutre. Mais en quoi c'est swag C'est stylé, le loutre. Bah, c'est stylé, ça dépend de ce que T'as t'appelles mis quoi, t'as stylé. mis un chat? Moi, j'ai mis un chat, bah ouais. On a tendance à dire Hermione, c'est mignon, un chat. Oui. Attends, C'est la dans loutre. cette scène, on la voit. Eh oui. Mais c'est son patronus à elle. Oui. Ah, d'accord. Faut que je revoie les films. On voit des remontadas, mais là, ça va trop loin. Là. De toute façon, le gap est presque impossible à combler. Prochaine question. C'est la 14e, celle-ci. Tout à fait. Que donne Rémus Lupin à Harry pour le soulager lors de sa rencontre avec les détraqueurs? J'adore là, une tape sur De la l'épaule. guimauve, Ah non. de la réglisse, Allez, mon du gars. Ça va aller. chocolat ou une tape sur l'épaule. Ah oui, bah ça doit être ça alors. Allez mon gars. Petite question facile. Arrête de nous saouler. Pour des points gratuits. Là. Débrouille-toi. Ça, c'est débrouille-toi. Ouais, j'ai une totale confiance en toi. T'es un grand garçon. Prends quand même du sucre hein, pour te renforcer. Là. De la réglisse. Oui, c'est un chocolat. Bien C'est du évidemment. chocolat. Putain, mais évidemment, sans je réponds à la faute. question. sans faute. Un sans faute. Bravo. Bravo à tous. Ah, on n'a pas d'explication. Bah, j'aurais Non. voulu savoir pourquoi il n'y a pas la table Le d'épaule. pouvoir Mais... du chocolat, c'est bien connu. mais pourquoi du chocolat? Oui, c'est juste pour le. Bah, c'est pour ses propriétés, je sais plus comment on appelle ça, mais contre la dépression, enfin Oui. le bonheur que ça procure. Tout Ah oui, simplement. c'est euphorisant quoi. Voilà. Je suis 9ème, la honte. Par quoi est effrayée la plante filet de diable dans Harry Potter à l'école des sorciers? Les araignées, le feu, la lumière du soleil, la lune. Je suppose que c'est ça, c'est pas possible. Il y a une dernière personne. Ouais, Je sais ouais. pas si la dernière personne est partie là, parce qu'on l'attend à chaque fois. Avant qu'il y ait un petit décalage. Si la Mais personne il- est à distance. C'est possible. Moi j'aurais dit la lune. Et non, c'est la lumière du soleil. Mais Lumière vas-y, du la soleil. lune c'est le reflet de la lumière du soleil. Arrêtez là, on peut pas distinguer certaines choses. Il est arrivé en voiture. Filet du diable, à l'ombre et vivace. Mais au soleil grimace, c'est ça. Cette plante déteste la lumière. Lumus solem. Comment ça, lune du soleil wesh? Et oui. Je l'ai pas vu. Oh, vas-y, on regarde un épisode de On change de thème. Unbelievable. Bon, moi, scientifiquement, c'est pour ça que les sorciers sont pas viables. Hein. Mais je suis désolé, hein, la lune, c'est le reflet du soleil. Dans les livres, que fait Harry Potter lorsqu'il devient le propriétaire de la bague de Suro? Il la casse, il la remet dans la tombe de Dumbledore, il répare sa propre baguette, il le vend au plus offrant. Ces questions à choix multiples. Comment c'est possible? Ah bah ça doit être ça là. Il la vend au plus offrant. Il la vend, oui. Ouais. Sur le Vente bon aux coin. enchères. Qui le bon Qui veut coin, devenir mais le meilleur sorcier de tous les temps? Il y a plusieurs réponses possibles du coup. Oui, il y a plusieurs réponses possibles. Voilà, Dans le livre. je pense que là il y aura un sans faute, c'est pas possible. Je dis beaucoup, c'est pas possible, j'aimerais dire quand même. Oui. Oh, elle est pas si facile hein, cette Non, non. question. Ah ouais? On a failli avoir Petite faux. question hein. piège, ouais. Heureusement qu'elle a vérifié. Hein, parce que Bah il répare, oui c'est ça. il la répare et il la remet dans la tombe de Dumbledore. Ah il la répare tout de même? répare sa la propre sienne. baguette. Sa propre baguette à lui. Il répare sa baguette à lui qui a été cassée précédemment Oui. et la baguette de Suro il la remet dans la Alors tombe que de dans, Dumbledore. dans Attends, le la film, question, il casse c'est- juste la baguette de Suro. Ça devait être Oui une mais il scène- répare sa baguette avec des éléments de la baguette de Suro. Avec la baguette de Suro, elle est assez puissante pour réparer sa propre baguette Oui, à il fait un lui. sort. J'aurais adoré voir la scène où il remet la baguette dans la tombe de Dumbledore. Ça Ça Bon, aurait J'espère été qu'on trop l'aura dans la beau. série. Ouais, c'est Quelle clair. horreur. Et il aurait pas pu récupérer le Peut-être dans la matériel, série. looter la baguette de Suro avec. Quelle est l'adresse du quartier général de l'Ordre des Phénix? Le 12 Square Grimoire, 4 Prever Drive, le Terrier, la chaumière au coquillage. Ça doit être cette connerie ça. Ah non, bah non, c'est pas ça. Ah là là là, Todalf, Oh, Todalf, trop tard. Todalf. Mais oui. Quand même. Mais les rues de Londres sont un bordel.
Alors, quelle est l'adresse du quartier général de l'ordre du Phénix? Tout est possible, hein. Oui. Oh, 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 oh. Moi, j'ai mis Bravo. Qu'est-ce que j'ai mis? Private Drive, non. Ah, Non. Ah, c'est ça, c'est Bah bon, j'ai non. bon. Private Drive, c'est le quartier, c'est la maison Des Dursley. des Dursley, Dursley, ouais. c'est ça? C'est ça. Ah, toujours pas de remontada. Coup dur. Et les autres, il y a un rapport en particulier, le truc des coquillages? La chemin au coquillage, c'est l'adresse du frère de Ron, donc Bill et Fleur, sa compagne. Et la dernière, le terrier, c'est la maison des Weasley. La maison Ah oui, de- c'est ça, de Ron, ouais. tout ça. La 18e question. La voici. Comment s'appelle la directrice de l'école de sorciers de Beaubaton? Olympe Maxime, Sibylle Trélanet ou Dolores Ombrage? Réfléchis. Te trompe pas. Réfléchis, C'est ça. réfléchis. La France te regarde. Ah oui, alors. Alors, Je suis navré, mais moi j'ai mis Sibylle, moi. Bah non. Sibylle Trélanet, c'est le la professeur prof, de divination. Ouais, de divination. Celle qui lit dans les boules de cristal. C'est la prof de divination. Bah non. il y a de la mauvaise foi qui se dégage de ton Il va, âme. il va lâcher un Mais elle quiz me Seigneur disait des quelque Anneaux d'un chose. coup là, Ouais, vous non, êtes c'est mal. ça. Alors, comment ça s'appelle la montagne? Quelle est la date d'anniversaire d'Harry Potter? Le 25 juillet, le 29 juillet, le 2 août ou le 31 juillet? Ah. Ouais, bon, c'était un lundi quoi. C'est un lundi. Un lundi. Un Je lundi devais matin. dire ça, moi. Qu'est-ce que. Et vraiment, il y a des moldus qui fêtent l'anniversaire d'Harry Potter? Ben, en fait, dans plusieurs films, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Oui, mais on sait jamais la date. Si, on le dit. La- Si, ouais. C'est la même que Oh J.K. yes, Rowling. j'ai mis ça. Oui. Moi, je veux voir l'extrait du film qui dit hé, on est le 31 juillet, bon anniversaire. Et il n'y aura pas Et d'extrait. voilà, parce que ça n'existe pas, ça n'existe pas. Non, il y a une logique ou non, c'est juste. C'est l'anniversaire de J.K. Rowling. C'est la, Ah, c'est ça. la même que qu'elle. Ok. Alors, un passage secret mène à la cabane hurlante. Où peut-on trouver son entrée? Derrière la statue de la sorcière borgne, au pied du saule cogneur, derrière une armure dans Poudlard, derrière un miroir du 4e étage de Poudlard. Qu'est-ce que c'est que c'est Bah, ça doit être une connerie comme ça, il y a trop de détails. Mhm. Moi, j'ai pris là où il y avait des détails. Allez, la let's gong. Ça, on le voit pas dans le film, ça, je suis désolé. Si. Ah si. Ah, si, si, très si. bien même. M'engueulez pas, ouais. Quand même. On va tous se lever. Là. Au pied du seul cogneur, Oui. mais c'est dans Oui. quel film? Le 3. Dans Après- le 3. Prisonnier d'Azkaban Poulis aussi. par l'arbre et qu'après ils sont dans le trou et qu'ils se retrouvent dans la cabane. Ah ouais. Maintenant que tu le dis. Effectivement, bon, la remontada, je pense que c'est fini pour moi, là. Mais bon, Oui. il faut des gagnants, des losers, quoi. Est-ce vrai que le fragment de la baguette de Hagrid sont cachés dans son parapluie rose? Vrai ou faux? Oh, il y a un misclick. Misclick. C'est Miss Click, La remontada est encore possible. hein. Moi, je veux dire, ouais. Mais sinon, c'est pas Son possible. parapluie. Rose. Moi, je pense que c'est Pas très vrai. fair play dans le public. Hein. Je réfléchis. Je pense que c'est vrai. Sinon, comment il peut Oui, c'était sortir? vrai. Oui, c'est vrai, ouais, c'est ça. Oui. Sinon, il peut pas sortir de sort. De ça. Oh là là, c'était presque un sans faute quoi. Aïe, aïe, aïe. C'est coup dur, c'est coup dur. Surtout sur un vrai ou faux, quoi. Ça, c'est vraiment. Je dis vrai, c'est en premier. Oula, ça s'ambiance de ouf dans le couloir. Prochaine question, la 22e. On arrive bientôt à la fin du quiz. Comment s'appellent les enfants de Ron et Hermione? Ah, si, merde. Fred et Lily, Hugo et Rose, Molly et Albus ou Roxane et Lucie? Pas facile. Hein. Non. Non. Je vais mettre ça, moi.
Eh ben, j'en ai aucune idée. Mais aucun moi non souvenir. plus. Donc, Ça, c'est pas dit dans le film. Ah, c'est Non, pas c'est pas dit dans le film. bah ok, voilà, ok. voilà. D'accord. On ok. les voit, mais leur nom. Moi j'ai mis Hugo et Rose. Bravo. Eh bah bravo. T'es pas sérieux. Bravo. Parce que je me bravo. suis dit Rose, c'est la même chose. Une bonne réflexion. Unbelievable. Parce que je sais que Albus, Oh. c'est les enfants d'Harry Potter Ouais. qui l'ont C'est nommé ça, comme ouais. ça. Oui. Lily, pareil. Ça, il le dit. Molly, tout ça, c'est aussi des noms, mais d'autres personnages. Ouais. D'accord. Prochaine question. Dans Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé, par quoi est protégée la caverne dans laquelle se trouve un Horcrux? Une potion causant d'atroces douleurs, une iphérise, une barque où seul un sorcier majeur peut embarquer, l'obligation pour celui qui souhaite pénétrer dans la caverne de tuer quelqu'un, l'océan rendant impossible l'accès à la caverne. Ouh, il y a plus. Et il y a plusieurs choix possibles. Il y a plusieurs choix possibles parce que Il y a ça, ça il y me a semblait ça. correct. Il doit y avoir ça aussi. Et il y a ça. Je sais pas ce que c'est que ça. Je vais mettre ça aussi pour le lol, allez. Toi, tu... Moi je suis un vous dans ma tête en fait. Ah, je pense que tu t'es trompé, Todolph. Mais je ne sais pas ce que c'est que les inféris. Ou les inféris. Ah d'accord. T'as tout mis, toi, Todolph? Bah l'océan, il y avait l'océan dans le film. Et si on me dit c'est la mer Une barque où Méditerranée, seul je un vais sorcier péter un majeur câble. peut embarquer. Réclamation. hein. Ah voilà, il y a une réclamation, je suis bien petite d'accord. réclamation. Parce que, Selon enfin, toi, je comprends pas la question parce que Harry embarque dans la fameuse barque. Et ou il alors, et il est pas majeur. Il est quoi. pas majeur, hein. Ou seul un sorcier majeur peut embarquer. Il est y a pas majeur. Il y a Dumbledore, mais enfin bon. eh si, je pense que c'est Dumbledore qui le carry en fait, mais On a une question, je crois, dans le public. je vais appeler Caroline. Réclamation. Allô, Jika? Les inféris, c'est quoi? C'est les sortes de Gollum dans l'eau, là. D'accord. C'est des cadavres en fait, Ah, des morts ok. vivants. Des zombies, quoi. Ils auraient pu dire des zombies. Et pourquoi pas l'océan? Parce que l'océan, il y a de l'océan. Quelle partie de son corps George Weasley perd-il lorsque l'ordre du Phénix aide Harry Potter à s'échapper de Private Drive? Sa main gauche, son oreille droite, son auriculaire droit ou son oreille gauche? Je pense que c'est ça. Oh là là là. Je fais des petits Ça se mystiques, voit, là. on est bientôt midi, on a faim là, on fait n'importe quoi. Aïe, 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 aïe. Et il a pris cher en tout cas, il a pris cher. J'ai cliqué là-dessus. C'est juste, je crois que c'est pas les mêmes couleurs. Non, tu- Son oreille droite, ok. Je pensais qu'il y Sur avait son pas... auriculaire. Oh là J'ai mis là son là. auriculaire. Ah, il est temps de manger. hein. Ah, là, 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 là. Misclic. C'était son oreille droite, T'avais raison, évidemment. t'avais raison. Kirema qui remonte, qui peut espérer une quatrième place. Mais là pour l'instant, je pense que le scénario, on l'a devant les Mystique, là. yeux. C'est la dernière question, la question qui vaut, 10 fois plus. 100 000 points. Dans Harry Potter et la relique de la mort, partie 2, par qui Lavande est tuée lors de la bataille de Poudlard? Les jumeaux Caro, Antonin Delove, Béatrice Lestrange ou Ferrir Greyback? Une mort qui nous a tous dévastés, hein. Oui, C'était ouais. terrible. La pire de toutes. Bah, de toute façon, on voit la photo dans le quiz. Bon, ouais, elle fait un peu la gueule. Moi, j'ai mis le seul qui me paraît ok, quoi. J'ai mis le... Ah non, c'est pas lui. Ok. Dans le film, Lavande est tuée par Fenrir. Dans le film, là, c'est ça. Dans le livre, elle est gravement blessée, mais on ne sait pas vraiment si elle est morte. Ah, oui, d'accord, ok. La subtilité. La subtilité. Du coup, on a le classement final. Ah, il y a eu Bien des joué. changements, mais c'est pas ça. Et du coup, ouais, bon, bah Stranger Potter, ça compte pas en fait. Oui. Comment ça? Pour du beurre. Pour Dubert, on va faire la cérémonie. Donc la première personne, c'est donc Lapi, Lapi qui est à distance parce que c'est la copine à Zarmal. la copine Donc, du de coup, Zermal. de Zarmal. Et Alexis, est-ce que Alexis est parmi Parmi nous, il est juste là. Eh ben Alexis, viens, monte. Justement, il n'a pas vraiment de maison à titrer encore. Donc, On sait pas trop. ça va être son officiel. Comment ça, il a pas de maison? C'est un SDF. ASF de Poudlard. Non, c'est un SMF. Oui, c'est vrai, ils ont joué à deux. Ouais, ils ils ont montent les joué deux, aussi du à coup. deux. Oui, non, mais ils ont le droit, ils ont le droit. Du coup, Effectivement. la cérémonie du choix pauvre, si vous voulez. Et faire une photo aussi, si vous souhaitez. Ah bah. Si vous souhaitez faire une photo avec. Oh non, mais je le connais pas. Moi. Non, non. Allez, la cérémonie.
Attention Alexis, ta maison officielle va être attribuée. Sachant qu'il est en vert Serpentard, là, actuellement. Hein. Il a envie, Serpentard? Il est en vert Serpentard. Il a un t-shirt vert. Il va te mettre où, tu penses? Réponds. Serdaigle. De serre d'aigle. Pour Alexis. Bouillard. Pas ouf. Je rigole. Ouais, mais bon, je suis aigrie, hein. Si j'ai pas Serpentard, je vais râler. C'est que c'est une vraie Serpentard. Ouais, Quelqu'un conseiller d'orientation. Hein. attention. Oh Ah là 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 là. Oh. C'est pas grave. Je vais pleurer. Il est détraqué le choix. En tout cas, moi, je vais laisser ma place. Tu as laissé ta place? Et oui, et donner la main, plein pouvoir à Todal sur scène pour faire cette cérémonie du chapeau. Ah oui, alors ceux qui veulent participer, faire la cérémonie du chapeau, vous pouvez venir, hein. C'est possible. Ouais, vous l'avez fait, oui. Tout à fait. De nous, oui, non, c'est bon. On a plus Non, besoin de moi nous aussi. répartir. Vous voulez pas le faire? Allez, venez sur scène pour ceux qui veulent. Allez, on laisse la place Le chapeau, aux il y a jeunes les sorciers de escaliers sur première le côté, année. là, si vous voulez. Nous on se pose à côté et on juge. Voilà, Allez. ça va être le jugement. Allez, c'est parti. Là, juste là, là. Sur le tabouret en bois. Aïe aïe aïe. Il y a du talent. Il y a du courage aussi. Gryffondor. Oh Ah bah, c'est pas possible Merci. ça. Ça va Pourquoi bien- ça ça va tombe bien que pour matcher les avec autres là? Ah, Allez, j'aime assieds-toi. bien l'habit, j'aime bien l'habit. Je le sens, là ça va matcher. Alors là, si c'est Poussouf, je pète un câble. Ouais. On est bon. Serpentard? C'est ton choix, chapeau, parce que j'ai pas bien compris. Bon, c'est faire Serpentard, alors du coup. Ouais. Mais non, mais je sais Enfin. pas, à un moment, il a commencé à faire un J'avoue- monologue sur. J'avoue qu'il fait Oui, oui, oui. Gryffondor. Vous vous souvenez? Serpentard. c'est Serpentard, bien. Serpentard, ça pourrait être pas mal pour toi. Allez. Les Gong, est-ce que t'as une maison que tu voudrais? On se demande. Oh. Vite fait. Je sais pas, après. Est-ce Une que maison que tu chapeau- veux pas? Non, il est bien. Oui. Serdaigle. Ça va, c'est les premiers de la classe, Serdaigle, c'est bon, là, ils ont un avenir. Attention. Alors, Miss Serpentard, Gryffondor. J'aime bien le concept. J'avoue. C'est un terrain neutre. Serpentard. Oh, Du talent. il y a du talent. Recalé. C'est Gryffondor. Oh non. Ça va, Gryffondor. Qu'est-ce qu'il y a Non, comme non, mais c'est une Gryffondor vraie Serpentard. Si elle est cette réaction que ce soit Gryffondor, c'est Oui, une, non, mais c'est c'est une ça. Serpentard. Il va péter le matériel, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh. Ouais, oh, Tu m'enlèves C'est toute une, sa tête. c'est une vraie Il y a Serpentard. des maisons de Gryffondor qui vont te casser la gueule aussi. Enfin, ils ont été nommés. Hein. Todalf, tu peux le faire aussi. Hein. Hein? Tu peux la faire à la cérémonie. Hein. Moi, je Ah l'ai oui, fait à oui. moi-même. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, tu t'auto Ça fait pas un peu Napoléon, là? Ah si, si. Je m'auto-couronne. Allez. Oui. Oui. Bien joué. Ah. Bienvenue. Allez, Bouillard. Bon, c'est la maison des Cassos, mais c'est pas grave. Pardon. Bon, Pardon. c'est bon. Ouais, Est-ce que d'accord, quelqu'un veut faire la d'accord. cérémonie ou pas encore du chapeau, là? C'est possible et c'est gratos en plus. Ouais. Bon, sinon, Todalf, peut-être un ou deux derniers, puis sinon, bah, on va pouvoir pas tarder à conclure. Oui? Non, mais moi, je Vous suis l'avez pas Serpentard, fait? moi. Mais si, on l'avait fait en plus. Comment ça? Mais si, on l'avait fait. Vous savez qui c'était? C'était Pouf Souffle. C'est vrai, hein? Si, si, Vas-y, si. vas-y, bon. J'ai le droit de le dire. Et si, on ne l'a pas fait à Allez, toi. allez. Je prends Océane, les dames d'abord et après moi. Mais elle l'a fait au début. Bon, Elle est tombée ouais. sur Serpentard, statistiquement, je vais pas tomber sur Serpentard. Justement, c'est Ok, pour ça que je veux que tu passes maintenant. Je vois plus rien.
Allez. Ça va. Non, mais J'aurais c'est pas pu- grave. J'aurais pu être Gryffondor. On va trouver des qualités à Poufsouffle, t'inquiète pas. C'est ma deuxième raison, je les aime bien les petits poufis. Ah, il y a du talent, Oh, Ah, Gryffondor, putain, incroyable. heureusement que je ça. suis pas passé deuxième du coup. Je t'ai sauvé. Et bah super, bah, en tout cas merci beaucoup d'être Merci à venu vous. passer de voir. Le Merci quiz à c'était vous. super intéressant. Ouais, c'était trop cool. Et de toute façon on se retrouve là, le prochain c'est les... C'est quoi déjà Parce qu'il y avait 2 trucs, c'est sûr. Attendez, je vais Seigneur retrouver. des Anneaux. Non, alors là, c'est Pokémon. C'est sur les mangas, c'est ça, les mangas et traductions. Donc on fait une petite pause de 2 secondes et puis on se retrouve avec les mangas. Merci beaucoup. On peut Merci vous à retrouver du coup sur TikTok. principalement, sur YouTube. principalement. Donc c'est Stranger Potter C'est et ça, vous vous savez savez qui. Super, merci beaucoup et à tout de Merci suite. à Merci à Merci vous. beaucoup.